Eva Jaco, elle s'est rendue au salon Who's Next, grand salon business pendant la Fashion Week parisienne. Des centaines de marques et des acheteurs du monde entier. On la retrouve dans ce reportage. C'est la 34e édition de ce salon, le Who's Next. Au total, 1800 marques internationales, dont accessoires prêt-à-porter ou encore lingerie, dont 30% de nouveautés cette année. C'est ici que les acheteurs du monde entier viennent chercher les dernières tendances. Alors nous sommes ici dans le plus grand événement business mode au monde. Qu'est-ce qui se joue concrètement ici, Frédéric Moss? Ici, les marques viennent présenter leur collection. C'est-à-dire elles viennent rencontrer des acheteurs du monde entier pour montrer ce qu'elles viennent de créer et ensuite leur permettre de les distribuer aux quatre coins du monde. Quelles sont les tendances que vous notez ici à cette saison? Est-ce que par exemple la tendance du quiet luxury, c'est toujours d'actualité? Alors oui, c'est toujours d'actualité. Moi, je le rapproche aussi de plus de tailoring. On est sorti d'années où on était extrêmement... On avait toute cette tendance sportswear et presque cocooning, due au confinement successif. Donc on était plutôt dans une mode un peu moins structurée. Là, on a envie, je pense tout le monde, de revenir sur des choses un peu plus taillées, un peu plus travaillées. C'est vrai que vous avez une marque aussi qui est présente ici, Barbour, dont on parle beaucoup. Comment on explique ce succès? Alors, je dirais que c'est des marques qui sont patrimoniales, qui défendent aussi une certaine manière de travailler, un certain style, parce que c'est des styles qui sont marqués. C'est des gens qui finalement avaient choisi peut-être d'autres formes de développement en intégrant, en faisant des boutiques, en faisant du digital, ce qu'on peut largement comprendre. Et là, ils reviennent vers ce canal wholesale pour trouver des revendeurs dans des très belles boutiques. Fort d'une croissance de 25%, Barbour a retrouvé ses lettres de noblesse depuis plusieurs années grâce à des séries anglaises et à des collaborations pour l'homme et la femme qui ont permis de rajeunir sa cible. De ces collaborations, que ce soit dans l'univers du luxe avec des gens comme Moncler ou Maison Chloé, ou des collaborations plus jeunes avec des maisons comme Suprême, des labels comme Noah, comme Maison Kitsune, on a eu tout un renouveau dans l'univers de l'homme. Aujourd'hui, Barbour a 350 points de vente en France, dont la Samaritaine, le Bon Marché, le Printemps ou encore les Galeries Lafayette. Connue internationalement, la marque se développe sur les marchés européens, asiatiques et aux États-Unis.